Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode sur celle-là. Donc vous l'aurez compris, c'est la 406 coupée de notre ami Anthony, d'Eliacar. La 406 du piocheur. Allez, c'est parti, on va la découvrir. Alors cette petite 406, donc c'est un 2 litres de HDI qui a 300 000 km. Alors c'est une voiture qui, malgré ses 300 000 km, je l'ai ramenée hier. C'est une voiture qui marche parfaitement, franchement, vraiment rien à dire quoi. Alors comme vous l'avez pu voir sur la chaîne d'Anthony, c'est une voiture donc, qui a eu une distribution l'année dernière, qui a eu un kit d'embrayage. C'est un bimasse d'origine, donc qui est passé en kit monomasse. Ça marche très bien, hein. Donc ça a été fait il y a 7000 km, les 4 pneus sont neufs. Franchement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une jauge une jauge de niveau d'huile parce que bon, elle était daubée et puis que ça avait craché partout sur le moteur. Allez voir la vidéo d'Anthony et vous verrez que le moteur était bien gras à l'époque. Alors esthétiquement, il y a des choses à faire, hein, on est d'accord. Donc déjà, il y a les baguettes de porte qui sont plus ou moins décollées, là, ici surtout. Alors il y a des clips, tout est pété, une baguette de porte ça coûte 150 balles, voilà. Là pareil, la même chose. Donc je vais tout recoller ça comme il faut. Il y a eu des choses de repeinte hein, dessus, c'est pas vraiment très beau tout ça. Il va falloir faire, je pense déjà un bon lustrage pour voir la gueule qui est là. Ça c'est bon, il y a le toit qui est pas bien beau. Et là il manque une baguette de porte. Et si vous voyez avec l'inclinaison là, et au plein milieu là, il y a eu un raccord bien dégueulasse. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé une porte parce qu'il me manquait une baguette. Et ça m'a coûté moins cher d'acheter une porte et une baguette que d'acheter une baguette. Voilà, donc ça c'est fait, c'est commandé, ça devrait arriver. Qu'est-ce que je vais y faire à cette auto? Je suis pas très fan du pare-choc phase 2 et du coup j'ai acheté un pare-choc phase 1. Je sais pas si j'ai montré dessus, on verra bien. Ça sera la grande question dans les jours à venir. Et du coup j'attends ma porte pour la monter. Voilà, ça c'est fait. Il y a un cylindre lock moteur, ça c'est sûr. Et dedans, il y a toutes les coutures du siège qui ont pété, là, comme si l'airbag s'était déclenché, mais c'est vraiment les coutures du siège qui sont pétées. Hein. Donc ça, je sais pas. Ces sièges-là, s'il y a un abonné à le même siège, je suis preneur, parce que j'aimerais bien le laisser conforme à son origine. C'est pas beau ça. Ça c'est moche. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va s'attaquer à ça là, qui est vraiment très vilain. On va voir mon nombre encore, voilà, les phares jaunes. Je les aime bien sur les 205 les phares jaunes, mais sur les 405 un peu moins. On va faire ça. Bon, j'ai un peu lustré, un peu mieux déjà, j'ai recollé les baguettes. Et j'ai nettoyé un des phares. Donc là il y a un phare jaune. Et là il y a un phare rénové. Voilà. C'est déjà un peu mieux, non? Voilà à quoi elle ressemble après un petit coup de lustrage. Donc j'ai fait le côté, le coffre, le capot, les deux à l'avant. Voilà. Et surtout, j'ai nettoyé tout ça. C'est quand même nettement plus propre quand même, je sais pas ce que vous en pensez. Faut que j'enlève 100% synthétique là, c'est dégueulasse. Ça, et puis ça aussi, voilà, ça faut que je vire. Voilà. Ça ressemble un peu plus à une 406 quand même. On revient sur cette porte vilaine. Voilà, on voilà une autre. Avec une baguette. Bon, elle a eu quelques désagréments pendant la livraison et ils avaient mis un bout de bois. Donc. Allez, on va monter ça et on verra ce que ça donne. Elle est pas si mal que ça quand même. Bon, c'en est fini pour elle. Et le résultat est vraiment pas mal quand même. Comme de la gueule cette auto. Ah.
Vraiment exactement la même couleur. Hein. Voilà, pas trop de bosse. Elle a été un petit peu rayée là, mais bon, je pense qu'avec un coup de lustrage, je l'ai pas lustré encore. J'ai juste enlevé les 2 étiquettes qu'il y avait là. Voilà, ça marche parfaitement. Hop. Ah, il faut que je lustre l'aile arrière. Belle machine. Puis voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, la porte là est pas bien belle, hein. J'aurais peut-être dû prendre la deuxième aussi de celle-là. Hein. Et voilà. Bientôt les retouches. Et ça ira très bien. On se retrouve quelques jours après la dernière prise de vue sur la 406. Alors la 406 elle a pas mal avancé, je vais vous montrer ce que j'ai fait exactement. Alors pour commencer côté extérieur, du coup vous avez vu j'ai changé la porte, du coup après j'ai lustré intégralement la voiture. Alors j'ai passé du 3M toutes les couleurs, là je pense qu'elle est bien revenue. J'ai plus de défauts, j'avais quelques rayures qui sont parties, j'ai même le coffre qui était un peu mat et le vernis pas forcément beau, j'ai réussi à le revoir et je suis assez content du résultat. Alors je sais pas si vous allez voir. Voilà, là c'est vrai que le soleil est tombant donc du coup les défauts on les voit moins. Et je suis assez fier du résultat parce que du coup ça fait une sacrée belle bagnole au final. Voilà. Donc lustrage intégral, je l'ai poncé, je l'ai lustré, j'ai pu enlever tous les petits défauts qu'il y avait, les petites rayures. Voilà, donc si vous regardez le début de la vidéo, si vous retournez au début de la vidéo, vous allez voir que ça a pas mal changé. Donc, je suis revenu sur les phares. Donc, les phares ils sont bien revenus, ils sont bien transparents. Ils étaient un peu jaunes encore un peu avant dans la vidéo parce que j'étais tombé en rate de lustreuse et je l'avais fait avec ma petite mousse pour la carrosserie, mais du coup ça tournait, enfin c'est une mousse vibrante et c'est pas une lustreuse. Voilà, donc là c'est quand même beaucoup mieux et on peut voir que la brillance est quand même bien revenue quoi. Voilà, j'ai réussi à récupérer les rétros qui étaient vraiment mat de chez mat et là ils sont bien revenus aussi. J'ai réparé du coup la centralisation, parce que la centralisation, défaut de ces autos, le faisceau était coupé dans le coffre, du coup faisceau coupé égale j'avais plus d'éclairage et j'avais plus de centralisation du tout dans la voiture. J'ai réparé aussi la trappe qui était pétée. En fait quand j'actionnais la manette à l'intérieur, en fait vous avez une manette vers le siège là, la trappe s'ouvrait pas, parce qu'en fait la trappe, il y a un petit ressort et le ressort était décalé, donc en fait quand on tirait le câble, la porte, le loquet elle sortait et puis ça libérait pas la trappe, donc du coup il fallait toujours batailler. Et d'ailleurs les anciens propriétaires avaient dû batailler parce qu'ils avaient tout rayé là, donc j'ai essayé de boucher un peu les trous, mais voilà, donc maintenant ça remarche. Comme quoi un petit réglage et ça évite de sortir le tournevis. Là j'aime bien toucher les carrosseries fraîchement lustrées. Vous avez vu, ils sont pas beaux nos nouveaux logos. Et alors à l'intérieur, j'ai un peu bossé aussi à l'intérieur. Hein. Donc dernière vidéo, là, vous avez vu que j'ai changé de volant. Là à l'intérieur, j'ai trouvé un intérieur. Alors vous verrez, ça sera pas un intérieur noir. Et j'ai trouvé quelques options. Peut-être un accoudoir, peut-être... Voilà, je vous en dis pas plus. Alors, à l'intérieur, volant changé. Alors cette voiture, il y a un truc que je trouverais et que j'aurais du mal à trouver, c'est l'afficheur là. EMF C, c'est un C parce qu'il y a le GPS. Et vous voyez, défaut de toutes les voitures de cette époque-là, c'est que le truc est daubé. Voilà. Alors le matin, quand il fait froid, il est impeccable, mais là, c'est pas le cas. Et c'est con parce que j'ai la manette, nickel, et ça marche. Voilà. Quand bon, j'ai pas le CD, il faudra que je trouve le CD, mais j'ai la manette, donc ça c'est pas mal. Donc ça, c'était pour l'afficheur. Et il y a un truc aussi, je me suis inquiété. C'est ça là. Putain, le soft touch de merde. Et du coup, c'était tout collant, c'était dégueulasse. Donc, mon plastique, là, vous voyez, il est tout brillant, tout magnifique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai poncé à l'eau. Je suis descendu au 300, non, 320, 400. J'ai fait du 800, 1200. Et je suis allé jusqu'au 5000. Et là, ça fait comme s'il était laqué noir.
Bon, c'est pas du soft touch, mais au moins maintenant on n'a plus un truc dégueulasse. Voilà. Ça c'est bien ça. Les panneaux de porte, donc avec l'intérieur j'aurai les panneaux de porte d'une nouvelle couleur. Ça donnera un peu de gaieté à cet intérieur triste. Donc le siège là est pas trop mal, j'ai réussi à le revoir. Ainsi que l'arrière. Vous voyez, mais la problématique, c'est le siège conducteur qui est complètement chivré là. Et ça, j'ai même pas envie de m'emmerder avec ça. Donc du coup, ça sera plus un intérieur des dernières générations, mais je m'en fous parce que je pense que cette auto je vais la garder. En fait, j'ai ma vieille Twingo là qui commence vraiment à faire des signes de fatigue au niveau de la carrosserie et j'ai pas envie de passer des heures à faire des soudures et tout. Donc cette Twingo, ça fait 3 ans que j'ai récupéré, ça fait 3 ans qu'elle me sert tous les jours. Elle finira au garage dans un coin. Je la détruirai pas, mais il faut que je m'occupe de celle-là aussi. Celle-là, il y a un projet pour l'année prochaine. Et du coup, pour rouler tous les jours, je me dis que ça change. Et puis ça fait un peu moins cassos en fait. Ça fait moins cassos que de rouler avec des bagnoles complètement pourries. Donc voilà, c'est une voiture propre qui m'a pas coûté bien cher. Et j'ai fait 1500 km depuis que je l'ai récupérée chez Anthony. Elle roule très bien, ça consomme que dalle. Et je suis surpris du couple que ça a en fait. De l'I2 HDI, j'avais jamais eu ce moteur. J'ai eu des V6 et des HDI classiques, mais pas celui-là. Et je trouve que c'est un bon compromis en fait. Quand on veut une voiture plutôt pas trop vieille, pas plutôt moderne, il y a de la place. Je peux mettre les enfants derrière là. Tous les jours, je vais à l'école, donc voilà, même si c'est une 3 portes. Et du coup, ouais, pourquoi pas. Voilà. De toute façon, vous me connaissez, je vais la garder. Donc il va falloir que je fasse un autre tri. Il faut que j'améliore mon garage. Voilà. Et puis faut que j'y trouve des autres jantes. J'ai horreur de ces jantes. Clairement, si un abonné cherche ces jantes là et a des jantes en 16 pouces BBS, voilà, je fais un échange. Voilà. Et puis voilà. Ça fait une belle auto pour pas bien cher. Donc du coup, 406, je pense que c'est fini. Je vous ferai une vidéo sur l'intérieur quand je vais le changer. Après, il y a celle-là. Mais avant toute chose, je sais pas si vous avez vu, mais sur les réseaux, donc on sera sur le salon Rexpo avec Pierre, sur le stand d'une de Sauvé avec la 205 violette, donc avec la mascotte de New Retro Cars. Et pour cela, il faut que je repaye mon capot parce que, si vous vous souvenez, il y avait eu un petit désagrément avec le maire du village qui m'était rentré dedans et puis j'avais redressé le capot à la hâte, mais ça fait pas très sérieux. Donc du coup, nouveau capot, nouvelle peinture et nouveau logo de capot parce qu'on a un peu fait 2-3 modifs. Donc ça, on vous laisse le découvrir. Ceux qui regardent un petit peu ce que je mets sur mon Instagram et qui regardent aussi un petit peu ce qu'on met sur la communauté verront qu'on a peut-être fait des choix pour d'autres équipements sur cette 205. Je sais pas, j'ai fait un sondage, il y a eu un résultat. On verra si je suis ce qui a été dit ou si je reste égal à moi-même. Voilà, donc il faut faire un peu de préparation. Dans un mois, il faut que la voiture soit prête. J'ai un petit peu de boulot, donc du coup, je pense pas que je ferai de vidéo sur une peinture de capot et deux, trois autres choses, mais j'avancerai sur elle parce qu'il faut que je la redémarre celle-là. Un problème, liaison moteur, boîte, je sais pas, il y a un truc bizarre et il faudra que je vous expose mon problème dans une future vidéo. Et puis du coup, pour clôturer cette vidéo, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très vite. Allez, salut!